Temani Musomalu. Aebo, emission de benada minasisa. Ama jemo shiko. Ateka bashi ekwana bedese. Emission de benada minasisa sisa. Ama kobe betu de la. Beki songa ita telefoni na kilingili. Bi emission te kela fenwere dokan. Fona kela ladamu de. Dewu kaladamu ye ni dunyana. Karche benya ni karche nyana. Dugu benya. Dugu mananya. Jamana benya. Mami bamboro. Miye musoba sabade. Musoba folo. Utoe asetu. Musoba fulana. Ode Valerie. Musoba sabana. Ode awa gafure. Jalola madamu soro. 600 aka émission d'Aminatofle. Bienvenue sur African Culture. Alors, je suis Awa Diallo, je vous présente cette émission avec de magnifiques dames. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, mais surtout d'éducation chez nous en Afrique. Je suis avec, à ma droite, une magnifique maman qui va se présenter. D'abord, c'est tout. Bienvenue. Merci. Je suis aussi avec une autre maman, très très belle. Les mamans, elles ont un secret. Maman, on va se présenter. Bonsoir, Anibele Valérie. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'éducation. Maman, c'est tout. Vous avez combien d'enfants? J'ai 9 enfants. Ah, je vous avais dit. Il y a des surprises qui vous attendent. Combien de garçons, combien de filles? 5 garçons, 4 filles. On va dire, est-ce que vous éduquez vos enfants de la même manière? Oui, je les éduque de la même manière. Les filles et les garçons? Même chose. D'accord. Maman Valérie, Oui. vous avez combien d'enfants? J'ai 8 enfants. Filles, garçons? J'ai 6 filles et 2 garçons. Ok, l'éducation est pareille? L'éducation est pareille. Vous éduquez les filles de la même manière que les garçons? Bien sûr. Et les filles, les garçons aussi entrent dans la cuisine, ils savent cuisiner. Oui. Les garçons savent cuisiner, ils savent faire les omelettes. Ah, la mère, ces omelettes là, c'est manger. Est-ce qu'ils font sauce même? Non, faut pas jamais mentir, ils font pas sauce. Hein. Ils savent faire omelettes et puis griller à l'eau. C'est ce qu'ils font. Genre les choses des cocottes de 16 heures là. La mère, Oui. est-ce que les garçons de chez vous préparent? Actuellement, mon premier fils, il n'est pas avec moi. Donc, les petits garçons, quand je fais la vaisselle, ils sont avec moi. Actuellement, c'est la fille qui prépare. D'accord, c'est bien compris. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet très important, c'est l'éducation des enfants. Pour maman, c'est tout. Oui. Dis-nous, à partir de quel âge l'enfant peut nous échapper? Je réponds à ta question. Moi, particulièrement, à partir de 8 ans, 10 ans. Parce qu'il ne faudrait pas que tu laisses un enfant, que c'est un enfant. Au moment où il est enfant, en ce moment, tu dois l'éduquer, lui montrer côté gauche, côté droite, ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Il faut taper fort en ce moment. Moi, mon avis. Mais l'éducation même chez vous, ça commence à quel âge? L'éducation chez nous, ça commence à 7 ans. Donc, c'est à partir de 7 ans 7 ans. qu'il faut vraiment... Frapper fort. S'il dit frapper, pas le frapper, hein. Être sévère dans tes consignes dans la maison. Voilà. Maman Valérie, on fait comment à la maison là? C'est à partir de quel âge on doit être un peu rigoureux avec l'enfant? C'est à partir de quel âge je sais que l'enfant peut nous échapper? L'enfant, il faut l'éduquer à partir de 5 ans, 6 ans. Il faut commencer à corriger l'enfant. Il faut d'abord l'apprendre à connaître ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. À partir de 5 ans, 6 ans jusqu'à 7 ans. À quel âge on introduit la religion dans l'éducation de l'enfant? À partir de 10 ans. 10 ans, quand vous allez à 5 ans dès le bas âge, hein. 5 ans, quand vous allez à l'église, l'enfant va avec vous au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il aille au baptême. Donc, à partir de 5 ans déjà, on doit donner le goût de la religion à l'enfant. Le goût à l'enfant. Parce que à l'église, nous avons
une spécialité le culte des enfants, à l'école du dimanche des enfants. Ça partir de 5 ans. Que les monitrices commencent à apprendre aux enfants. Donc, à partir de 5 ans, l'enfant doit connaître le Seigneur, apprendre la Bible, un peu. Les monitrices leur apprennent ça. Maman, c'est tout. Un couple qui a une éducation religieuse différente, comment ils peuvent emmener l'enfant à aimer la religion? Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que si ils n'ont pas la même religion, sincèrement, ça serait pas facile pour l'enfant. Par exemple, moi, je prie, mon mari prie pas. Il a dit à l'enfant de prier. Lui aussi, ça va à l'église, il va prendre l'enfant par là à l'église. Quand c'est comme ça n'arrange pas l'enfant. Moi, à mon avis, ça n'arrange pas l'enfant. Mais à ton avis, à partir de quel âge même on doit être rigoureux concernant la religion avec l'enfant? À partir de 7 ans. Le Coran nous enseigne cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cela. À partir de 7 ans, tu dois être sévère avec les enfants pour lui montrer la religion. Ta religion que tu fais, tu lui montres à partir de 7 ans. Ok. D'accord, je comprends. Est-ce que pour toi, taper fait partie de l'éducation? Souvent. À partir Parfois. de quel âge on peut introduire la chicotte? La chicotte. À partir de 7 ans. À partir de 9, à partir de 7 ans même. Il faut emmener un peu de chicotte, un peu légèrement. Voilà. Taper n'est pas la solution, mais souvent, il y a des enfants, souvent, il faut taper légèrement pour pouvoir comprendre. Maman Valérie, est-ce que taper est la solution? Taper n'est pas la solution, à mon avis. L'enfant, il faut le punir. Il faut le gronder. Maman, punition, on fait ça comment? Faut m'expliquer. La punition, tu peux le mettre sur un genou, ou bien tu peux lui dire de pomper. Tu peux lui dire de pomper. Taper l'enfant, c'est pas la solution. Parce que taper l'enfant, tu le rends plus têtu. Parce qu'un enfant, quand tu as l'habitude de le taper, il n'a plus peur de toi. Il n'a plus peur de toi. Parce que ça le rend têtu, au fait. Parce qu'il va se dire que si je fais de toutes les façons, maman va me frapper, ça va passer. Mais quand tu lui donnes vraiment une punition sévère, prochainement, il ne va plus faire. Parce qu'un exemple, pomper, ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand il va aller dormir, quand il va se réveiller, ses genoux vont lui faire mal. Donc, taper un enfant, ce n'est pas la solution. Maman, c'est tout. Oui. Dis-nous, à ton avis, est-ce que le téléphone doit être dans la main d'un mineur? C'est-à-dire un enfant qui n'a pas encore 18 ans. Est-ce qu'il doit avoir un téléphone? Non. Il ne doit pas avoir un téléphone. À partir de quel âge on doit donner un téléphone à un enfant? Moi, c'est tout personnellement, si mon enfant est son BPC, qu'il doit partir à l'école, peut-être qu'ils vont le mettre dans une école qui est un peu loin que moi, je vais lui donner un téléphone, précisément Beskla, pas Android. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone aussi, là, ce n'est pas bon en tout cas pour les enfants. Tu lui donnes un téléphone pour des choses, il fait autre chose. Donc moi, quand tu as ton BPC, pour t'encourager de plus, je te donne un petit Beskla. Là, quand tu n'es pas là, j'essaie de te joindre, tu vas à l'école, j'essaie de voir ton entrée, sortie, t'appeler s'il y a besoin de toi. Parce qu'aujourd'hui, même, il y a des logements même qui sont dans les écoles, là. C'est pas possible. Voilà, je peux t'appeler, tu es où? Ah, c'est comment? Voilà. Je donne un petit Beskla. Maintenant, la maman a parlé quelque chose de suite, là. Est-ce que je pouvais parler? Oui, tu peux enchaîner. Oui, voilà. La maman a dit non que taper n'est pas bon. Moi, personnellement, même mon enfant, puis au mur, bien, moi, je ne peux pas faire. C'est moi, on m'a fait ça. Ma tante, elle est décédée aujourd'hui. Son mari, quand je faisais des trucs dans la maison, il ne me frappait pas parce que quand il frappe très mal. Donc, il frappait ses enfants, mais moi, personnellement, il ne me frappait pas. Il me dit, fais au pied au mur, faut pomper. Il a pompé un jour, je suis tombé. Il a pompé tellement il était fâché, il m'a laissé, j'ai pompé, il a crié, je suis tombé. Donc, moi, même les enfants, quand on les pomper, j'aime pas. Il y a les enfants, si tu les mets en punition, tu ne lui donnes pas à manger, tu vas le punir, il ne va pas te demander pardon, il est orgueilleux. Les enfants d'aujourd'hui, là, souvent, là, la chicotte, là, ça marche un peu légèrement. Il n'est pas dans le moment d'aller frapper vos enfants là pour dire non, c'est ça ce qu'il a dit, hein. Mais souvent, là, tu prends une petite chicotte, là, pour les frayer un peu. C'est important. D'accord. On a bien compris. Maman Valérie, dis-nous, le téléphone portable joue-t-il un rôle important dans l'éducation de l'enfant? Bien sûr, le téléphone portable joue un grand rôle dans l'éducation de l'enfant. À quel âge on doit introduire le téléphone Android dans l'éducation de l'enfant? À partir de la terminale, hein.
L'enfant peut avoir un téléphone Android. Oui, parce qu'après, il y a les recherches, Des recherches, il travaille il avec. travaille avec. Donc, à partir de la terminale, l'enfant peut avoir un téléphone Android. Pour toi, quelle est la place de l'école dans l'éducation d'un enfant? Est-ce que c'est l'école même qui doit faire l'éducation? Parce qu'aujourd'hui, on se demande si c'est l'école qui a raté quelque chose ou bien si l'éducation de base, même c'est à la maison. L'éducation de base, c'est à la maison. Mhm. C'est la mère qui éduque son enfant. C'est la mère. On allait y arriver, mon tata Valérie a mis le pied dans le plat. Mhm. Je voulais demander. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que c'est parce que les femmes travaillent que l'éducation de l'enfant est bâclée. Mais ce que vous dites, ça c'est en train de rentrer un peu dedans. Parce que si tu dis que c'est la femme qui fait l'éducation. Oui, c'est la femme qui fait l'éducation. Parce l'homme? que l'homme, il est tout en partie. Mais aujourd'hui, la femme aussi est tout en partie. Bien sûr, mais la femme, elle est plus avec les enfants par rapport au père. Est-ce qu'on doit les dédouaner? Les hommes là. Parce que quand vous dites ça, là, c'est comme si vous Les hommes, donner la les hommes permission. n'ont jamais le temps pour les enfants. Mais moi, est-ce que c'est normal? C'est pas L'éducation, normal. c'est à deux. Bien sûr, c'est à deux, mais les hommes n'ont jamais le temps. Mais est-ce que c'est normal? Faut pas qu'on les dédouane. C'est pas normal. Moi, Voilà. je suis pas d'accord. Faut qu'ils prennent une Faut qu'ils part. prennent leur responsabilité. Voilà. Parce que la maman seule peut La pas. maman seule ne peut pas. La maman seule ne peut pas. C'est ça. Faut qu'ils prennent leur responsabilité. Faut que Parce ces qu'un hommes prennent enfant, vraiment leur responsabilité. voilà. Moi, je Parce pense qu'un enfant, il a besoin de deux personnes. c'est ça. Une femme seule ne peut pas éduquer un enfant. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est tout. L'éducation d'un enfant, là. La base, c'est l'école ou bien c'est la maison? C'est la maison. C'est l'école, c'est la maison. Parce que pourquoi j'ai dit c'est l'école, c'est la maison? Toi, tu t'es levé le matin, tu as arrangé ton fils, répété à l'école. Il n'est pas à ta charge encore. C'est à l'école là-bas. Maintenant, le comportement de l'école, si ça va à l'école, Dieu merci. Si ça ne va pas à l'école, oh là là, tu es foutu. Moi, pour moi, c'est les deux, l'éducation de la maison, l'école, ça marche ensemble. Mon avis, en tout cas, ça marche ensemble. Et à la maison, là, c'est comment? C'est l'homme, c'est la femme, ce sont les deux? Ce sont les deux, hein? Ah, mais on dit les hommes sont jamais là. Non, parce que plus que je n'ai pas pris la grossesse seule. On était deux. Ah, c'est ça. Je n'ai pas pris la grossesse seule, hein. Je n'ai pas bu de l'eau. Tu étais avec moi quand j'ai pris la grossesse. J'ai fait les 9 mois. Quand il a accouché, tu étais là. Donc, les enfants, on doit faire jusqu'au ensemble. Mais pourquoi on dit les hommes ne sont jamais là? C'est l'homme qui paye sa maison, qui paye l'eau, qui paye le courant, qui fait les charges de la maison. Le matin, il est sorti, il est parti. Mais maintenant, les femmes aussi sont parties le matin. Maintenant, si tu t'en vas, que le monsieur n'arrive pas à subvenir à ses besoins de la maison, c'est obligé, la femme aussi va sortir. Hein. Même s'il subvient aux besoins de la maison, la femme rester. Non, la femme doit rester. Ah, parce que là aussi, c'est un autre problème. Parce que si la femme aussi travaille, ça ne veut pas dire que l'homme ne subvient pas aux besoins de la maison. Ça veut dire que le travail, c'est un épanouissement d'abord. Non. Elle a aussi sa vie. Elle a sa vie, c'est vrai, mais elle a 1000 enfants au monde, sa vie ne compte plus. Ah, ça c'est chaud. On va aller pour la publicité. Et puis on va revenir. À votre avis, quand on a mis enfant au monde, on n'a plus de vie. Hé, tata, c'est toi à parler aujourd'hui, oh. Mettez-nous en commentaire. Entre deux moments forts de notre émission, nous ouvrons cet espace à ceux qui font bouger la Côte d'Ivoire. Commerçants, prestataires de services, entrepreneurs, annonceurs. C'est ici que votre message rencontre vos clients. Réservez maintenant au 05 03 67 37 34. Bienvenue. Nous sommes de retour sur le plateau. C'était chaud ici. Ah, c'est toi lancer une pomme, mais on va plus donner parole là, c'est tout. Les cinq et les féministes. Vous êtes fâchés là-bas comme ça. Mettez vos avis en commentaire. Maman Valérie. Hey, assez tout dit. Quand tu fais enfant, tu n'as plus de vie. Si tu fais enfant, tu es marié. Que ton mari s'occupe de toi. Travaille de 6h à 20h. Il faut laisser. Ah, c'est chaud, ça t'a mal. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la femme ne peut pas rester là à ne rien faire. Ça, je ne suis pas d'accord. Si la femme reste là, qu'elle ne fait rien, et c'est la femme pourra s'occuper d'elle aussi, ses parents. Ah, c'est pas l'homme qui doit tout faire. Le cochon. Non. Pour que les enfants soient bien éduqués, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À commencer par la maman, parce que la maman, elle a plus les yeux sur les enfants que l'homme. Parce que l'homme, lui, n'a pas le temps de venir contrôler si l'enfant s'est lavé, si l'enfant s'est pas lavé. L'homme n'a pas ce temps-là. C'est la maman.
tu as le temps de tout ça. Parce que le père, et c'est vous, peut-être quelques rares fois, lui peut demander si vous avez fait votre devoir. Mais la maman, elle a plus les yeux sur les enfants par rapport à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, là, éduquer un enfant, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais avec la grâce de Dieu. Parce que quand l'enfant est raté, on ne met pas sur le papa, hein, c'est sur la maman qu'on met. C'est ça. C'est sur la maman qu'on met. Mais je sais pas, une femme qui sort de chez elle, excuse-moi, une femme qui sort de chez elle à 5h30, qui rentre à 20h30, 21h, qui est disponible que le samedi ou dimanche, elle est fatiguée. Comment ça peut aller avec l'éducation de l'enfant? Comment ça peut aller? Parce que finalement, tu connais pas ton enfant. Lui, tu connais pas ton enfant. Non, tu connais pas ton enfant. Mais avec la grâce de Dieu, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, avec la grâce de Dieu. Parce qu'une maman, même quelle que soit l'heure, quand tu sors, tu vas au travail, quand tu viens, tu vas vérifier tes enfants, tu vas d'abord voir les enfants. Même si tu as une servante là, tu demandes, matin, dans le travail, il y a des consignes que tu laisses. Et quand tu reviens du travail, tu vas jeter un coup d'œil sur tes enfants, si les enfants ont mangé, si les enfants se sont lavés, si les enfants ont fait leurs devoirs, tout ça. Donc finalement, l'éducation à 60% des servantes. Est-ce que les servantes à la maison sont bien éduquées? Les servantes ne sont pas bien éduquées. C'est pour ça que j'ai dit, avec la grâce de Dieu. Pour toi, c'est Dieu. C'est quoi la place de Dieu dans tout ça? Maman Valérie, excuse-moi. C'est pas Dieu qui va descendre pour venir faire. Hein? Dieu va pas descendre pour venir faire. Dieu dit, mets ta main dedans, lui, il va t'aider. Bien sûr. Maintenant, toi, tu laisses l'enfant à la maison, que tu t'en vas chercher l'argent, l'enfant est là, monsieur n'est pas là, les enfants sont à la maison. Il n'y a pas une éducation, sincèrement. Moi, à ce que j'ai dit, la femme, quand tu finis de faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ta place, c'est à la maison, l'éducation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, on court, oui, il a envoyé quoi à ma famille, il a envoyé quoi à ma maman, il a envoyé quoi à mon papa, et ils ont fait quoi pour mettre aussi ton éducation en place. Maintenant, monsieur est sorti à 5h, lui, il est parti. Il allait chercher son argent, il va payer sa maison, l'eau, courant, scolarité des enfants. Si lui, il fait ça, le reste, là, qu'on casse les yeux dessus. Parce qu'en voulant chercher trop, là, l'éducation de tes enfants va rater. Du coup, pour passer tout, les femmes sont à la base de l'éducation des enfants parce qu'elles sont plus soucieuses. Voilà. Parce que l'homme n'est pas trop regardant. Lui, il est parti parce que c'est ce qu'il dit. Même, je n'ai pas lu dans la Bible, même dans la Bible, dans le Coran, c'est l'homme qui doit s'occuper de la maison. D'accord, donc pour toi, elle ne doit pas du tout travailler ou bien elle doit trouver un travail elle doit travailler à son propre compte. À la maison. Si tu as un congélateur, tu peux vendre ton de l'eau glacée, yaourt gros, tu as la maison. Tu dois aller vendre au magasin. Au magasin, si tu dois aller vendre au magasin, en tout cas, fais un programme. Même au magasin, c'est un programme. Non, si tu dois aller vendre dans un magasin, c'est pour toi, tu n'as pas un patron qui te commande, hein. Tu peux venir à l'heure que tu veux, à une condition, si l'enfant s'en va à l'école matin, que tu payes, tu lui donnes sa nourriture de midi. Là, tu sais qu'il n'y a personne à la maison, tu as fermé ta porte, tu es parti. Il est à l'école, au moins il doit venir, toi tu es déjà à la maison, il doit venir te trouver à la maison. Parce qu'aujourd'hui, Diallo, il faut qu'on se dise la vérité. Éducation des enfants, nous, les mouvements, là, on compte. Monsieur, ça, on sort. Ils sont chez là, nous sont chez pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on est trop focalisé sur les trucs de la vie, en fait. On a oublié l'éducation de nos enfants. Ça, c'est-à-dire, on court pour la vie, voilà. On met les enfants on met les enfants à l'écart. Quand je sors, je m'en vais chercher mon argent, l'enfant au quartier. Soit même moi, dans mon quartier où je parle, il y a des dames qui sortent le matin pour laisser leurs enfants. Moi, je vends devant ma cour. Mais les enfants, même, il y a des enfants, même tu les vois, ils jouent, ton cœur saigne en tant qu'une mère. Elle est partie, hein. L'enfant est là. Mais est-ce que tout le monde peut vendre devant sa porte? Toi, Valérie, est-ce que tout le monde peut être son propre patron? Est-ce que tout le monde peut vendre à la maison? On est pour le monde. Pas être son propre patron. C'est ça. Une femme, là, elle est censée à travailler aussi. Voilà. Parce que tu as mis ton enfant à l'école, tu as dépensé sur ton enfant. Elle est censée à travailler aussi. Si elle ne travaille pas là, elle va faire comment? Elle est censée à travailler. C'est pas parce que l'enfant est sans éducation qu'elle ne va pas travailler. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Finalement, en commentaire, dites-nous. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le travail de la femme est à la base de cette société qui est en train de perdre ses valeurs africaines, qui est en train de se détériorer. Dites-nous en commentaire vos avis. Ah, c'est tout. Moi, j'ai une autre question, par contre. Les enfants qui sont déjà grands, parce que là, on entend parler des enfants à bas âge, les adolescents qui sont déjà très récalcitrants, qui sont déjà vraiment difficiles à maintenir.
à ton avis, comment on peut rattraper ça? C'est la causerie, l'amitié, la complicité. Je prends exemple sur moi-même. Ma première fille, elle est très capricieuse, elle n'entend pas. Mais c'est ma camarade, hein, c'est ma confidentielle. Pour qu'elle puisse se confier, quand elle est triste, pour qu'elle puisse me dire, je lui mets sur les rails. Les enfants capricieux qui n'entendent pas, qui sont déjà grands, où les petits chicots ne peuvent pas réguler là. C'est d'être ami avec eux. C'est de connaître avec qui la personne marche. Si la personne est bien, d'être en complice aussi avec sa camarade ou bien son ami. Moi, c'est mon idée. Peut-être que ça peut nous aider à mettre les enfants sur les rails. C'est ça, Valérie. Une jeune fille ado qui est, ça veut dire que rébellion même va la dire. À ton avis, comment on peut la ramener? C'est la communication. Entre mère et fille. Souvent, ça passe pas, hein. Souvent, même la maman même devient son ennemi. On sait même pas pourquoi. Oui. Les filles là sont comme ça. C'est la mauvaise compagnie du dehors. On allait y arriver. Tu as touché le... Vous savez que Tata Valérie, C'est elle est rapide comme ça, le fil conducteur. On allait arriver dedans comme ça. C'est la mauvaise compagnie. C'est-à-dire, toi, tu peux bien éduquer ton enfant, mais une fois que l'enfant mène, il est dehors, et sa copine avec laquelle elle marche n'a pas une bonne éducation. Bon, non, mais je ne suis pas d'accord. Automatiquement, l'enfant prend. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que souvent, toi-même, la maman, quand tu es injuste parmi tes enfants, là, ça envoie une rébellion aussi. Mais moi, c'est pas la non, moi, je prends l'exemple sur moi. Moi, mes enfants, je les aime au même titre. Hein. Non, moi, je ne mets pas de différence. C'est pour dire à ces femmes, sans doute, mettre les différences entre des enfants, de ne pas faire, parce que c'est pas bien. Voilà, ça envoie la rébellion. Ça envoie la rébellion, c'est un, mais ça envoie la division aussi entre les enfants. Ça fait que les enfants ne s'aiment pas. C'est pour cela, quand tu as des enfants, il faut les aimer de la même manière. C'est-à-dire, quand l'autre n'est pas là, il ne faut pas critiquer l'autre. C'est pas bon, c'est très, très dangereux. Il faut les aimer. C'est-à-dire, si tu as donné un morceau de pain, ou bien un truc à l'autre, donne à tout le monde. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu mets la différence, en tout cas, c'est pas bon. Mais c'est difficile, hein, avec les mamans comme Tata Setou. Vous avez combien d'enfants déjà? 9. Tata Setou a 9 enfants, hein, et qui elle dit qu'il faut qu'on va aller au bureau. Tata Setou, comment tu as fait pour payer voiture, télécommander des 100 000 maintenant, là, de 200 000 là, pour donner à 9 enfants? Et elle me dit que moi, je n'ai pas l'argent pour payer voiture de 100 000 pour eux. Je vis selon mes moyens. Ils vont dans le marché précaire, parce que ici, dans un quartier précaire, mais je vais là-bas pour eux. Ce qui est avec moi, c'est ce que je paye pour eux. Mais j'ai fait un effort, ce n'est pas les voitures là. J'ai fait un effort, mon éducation pour mes enfants, pour ne pas que ça rate. Parce que c'est mon premier souci. Qu'est-ce que tu penses des mauvaises compagnies? C'est dangereux. La mauvaise compagnie, même souvent, même c'est pas avec les hommes, même avec nous, les mamans, même là. Souvent, vous avez des mauvaises compagnies. La mauvaise compagnie, c'est dangereux. Voilà pourquoi moi, je dis toujours, tu n'as qu'à être complice avec notre enfant. Une fille, un garçon, il faut être complice avec ton enfant. Mais est-ce que parfois même, c'est pas nos enfants même qui sont les mauvaises compagnies? Oui, parfois même là. Parfois on accuse les gens. Mais c'est pourtant eux-mêmes. Quand tu ne connais pas ton enfant. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas quand Marie va sortir, toi aussi tu vas vouloir sortir. Parce que quand c'est comme ça, toi-même ton propre enfant, mais tu ne le connais pas. C'est deux cas. De nos jours, les temps qui sont difficiles. Maman, si on pense à ça, c'est que les enfants là. Le monsieur sort. On va laisser les enfants. Si la femme ne sort pas, elle fait comment? Non. Parce que moi, je ne peux pas mettre mon enfant à l'école. Moi, par exemple, comme ça, là. Si le monsieur paie sa scolarité, maman, c'est l'essentiel. Non, je ne suis pas d'accord. Non, si il paie sa scolarité. Mais attends, maman va leur dire quelque chose d'important. J'ai tous mes enfants. C'est ça. C'est l'argent. Parce que quand tu mets un enfant à l'école, tu veux qu'il travaille, tu veux qu'elle travaille. Mais papa était où ça? Quand tu mettais les enfants à l'école, papa était où? Au fait, mon mari était là, mais il est décédé. Mais après son décès, c'est moi qui suis là. Maman, là, c'est deux cas. On arrive. Non, je viens. C'est moi qui suis là. J'ai mis ces enfants à l'école demain pour qu'ils puissent me regarder. C'est ça. Parce que quand on est jeune, on ne peut plus travailler. On ne peut plus travailler. Et je prends de l'âge. Donc maintenant, il faut aller se sortir d'un foyer. Elle va aller se faire. Comment elle va faire? Tu vas s'occuper de moi. Parce que c'est les garçons qui doivent s'occuper de moi. Les filles doivent travailler. Maman. Les filles sont au même pied d'égalité que les femmes. Moi, ma fille, elle a fait RH comme la communication. Après ces nombreux diplômes qu'elle a eu, elle n'a qu'à venir s'asseoir dans un foyer. Non. Moi, la mère, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, ma soeur. Mais il faut qu'on trouve la solution ensemble. Parce que moi, je pense, chers abonnés, chers
spectateurs, chers téléspectateurs, moi, je pense que on doit pouvoir trouver le juste milieu dans tout ça. Parce que ce que maman c'est tout en train de dire, c'est en train de me faire changer d'idée aussi. C'est pas faux. Parce que monsieur sort, madame sort, les filles, on sait même pas, maintenant même c'est la chance. Voilà. On sait pas qui on met chez nous. Chez nous. Et puis en même temps aussi, on veut travailler. Mais non, Comment on on peut peut- de l'enfant aussi réussir. Réussissent. Comment on peut joindre ces deux bouts? Le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Nous allons prendre le mot de fin de Tata Assetou. Moi, mon mot de fin, les mamans, les femmes, restez à la maison, occupez-vous de les enfants. Si tu t'en au marché, tu t'en au magasin, l'éducation de l'enfant, on va se rater. Ça se rate là, un jour, c'est ton gourmet. Et là, Tata Assetou, elle est catégorique. Tata Valérie, Oui, ma chère. ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec. Une femme est censée aussi à travailler. Parce qu'aujourd'hui, là, vous connaissez tous la situation. Hein. Ça ne suffit pas. Parce que tout a augmenté sur le marché. Donc, si l'homme seul travaille là, on ne peut pas joindre les deux bouts. C'est difficile. C'est difficile. Parce qu'il y a la famille de l'homme, il y a la famille de la femme, il y a les enfants, il y a soi-même aussi Il y a son soi-même. épanouissement. Moi, je dis ça. C'est-à-dire, quand tu as besoin d'un truc, tu vas pas rester là devant ton mari à lui demander. C'est ça. Ça, Toi ça- aussi, là, un jour, là, il va se fâcher. Puis il va dire, mais toi aussi, est-ce que tes parents t'ont pas mis à l'école? ça détruit même l'estime de soi, l'amour. Chers Donc, pour téléspectateurs, moi, la femme est censée travailler aussi. merci. Merci. C'est vrai que c'est le premier plateau, mais nous vous promettons des merveilles. Restez connectés. Et puis surtout, regardez le programme. Ne ratez pas la prochaine émission. D'ici là, que Dieu bénisse vos enfants. Pour les mamans qui attendent aussi les enfants, ne pensez pas que ce débat ne vous concerne pas. Et non, nous prions pour que Dieu vous donne des enfants, mais aussi pour qu'il vous donne des enfants qui vont écouter la parole de Dieu, qui seront sages et qui seront bénis et qui feront votre fierté. À très bientôt.